Eh bien, salut les fraudes, ici Léo, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo avant-match de cette 26e journée de top 14, dernière journée de phase régulière de top 14, où ça sera un grand multiplex, mais une chaîne, je sais plus laquelle, programme télé. Alors, je regarde sur quelle chaîne? C'est ça sur C Star qui diffusera un match en solo. Ça sera le match qu'on suivra Lyon Racing 92. Donc voilà, donc on suivra ce match, mais on va quand même parler de tous les autres matchs, des enjeux et du classement final qui pourrait avoir lieu après cette phase régulière de top 14 qui s'achèvera demain soir. Donc c'est parti, voici déjà tous les matchs pour cette 26e journée et dernière journée de phase régulière de top 14. En premier, enfin, voici les matchs. Bayonne reçoit le Rugby Club Toulonnais, Lyon reçoit le Racing, Montpellier reçoit Clermont, Sélection Paloise reçoit le Stade Rochelet, Stade Français reçoit Castres, Bordeaux reçoit Vannes et Perpignan reçoit le Stade Toulousain. Donc c'est parti pour les pronos. Donc premier, Bayonne-Toulon. Classement. Toulon qui n'est plus qu'à une victoire des demi-finales directes de top 14 parce que je rappelle que les deux premiers sont qualifiés direct en demi-finale alors que de la 3e à la 6e place, on joue les barrages pour accéder aux demi-finales de top 14. Donc, Toulon qui doit obligatoirement s'imposer en terre bayonnaise, ce qui va pas être sympa. Bayonne est invaincu. Alors on parle à domicile cette saison en top 14. Donc, et Bayonne qui va essayer de valider le fait de recevoir son barrage en top 14. Donc voilà, donc les deux équipes vont vouloir la victoire, donc ça va pas être simple cette victoire pour Toulon. On espère pour tous les supporters toulonnais que je suis une victoire de Toulon après avoir vaincu les champions d'Europe en titre, Bordeaux la semaine dernière, au Stade Mayol. Donc c'est pour ça que je vois une victoire très très difficile, en galère, mais une victoire malheureusement pas bonifiée pour le rugby club toulonnais. Mais il voit quand même Bayonne s'accrocher et réussir avant le buzz offensif. Non, défensif. Défense. Ah, désolé. Voilà, défensif. Voilà. Après Lyon Racing, le match qu'on suivra. Un match où il y a plus d'enjeux parce que si on regarde le classement, Lyon qui est à la 10e place et le Racing à la 10e. Franchement, un match sans enjeu pour les deux équipes. Parce que le top 6 est trop loin. Et après, peut-être peut-être essayer le top 8, mais ça me paraît compliqué pour les deux équipes qui seraient synonymes
de Coupe d'Europe la saison prochaine. Ouais, donc comme sans enjeu, ça va pas être le match le plus intéressant à regarder, pour les enjeux. Mais les 2 équipes qui vont essayer de finir leur saison sur une victoire, car, c'est leur dernier match cette saison. Donc, voilà. Donc, je vois sur une victoire du Racing en terre lyonnaise. Et je vois bien le Racing faire un gros coup et venir arracher le bonus offensif. Et malheureusement privé Lyon du bonus défensif aussi. Après Montpellier face à Clermont. Là, il y a un enjeu. Là, il y a un enjeu. Si on reprend le classement, il y a un enjeu. Surtout côté Clermontois. C'est d'abord d'eux qu'on va parler. Clermont qui est pas très loin. Ah si quand même. Donc qui est pas non plus très loin du top 6 et des phases finales. Pour moi, il leur faut une victoire bonifiée pour accéder. Parce qu'ils ont... Ouais, ils sont que 3 points. Donc une victoire serait la bienvenue. Il faudra aussi regarder les autres matchs. Parce que Clermont doit espérer une défaite de La Rochelle. À part, à part si, s'ils prennent le bonus offensif, là, ça leur fera plus 5. Ça leur fera 64. Ouais, 64. Même. Donc, voilà. Et après, Montpellier. qui va essa- Montpellier qui va essayer aussi de gagner, même s'ils ont, eux, plus vraiment de choses à jouer. Parce que pour moi, le top 6 est trop loin. Peut-être essayer d'accrocher une place pour, les Coupes d'Europe la saison prochaine, ça c'est faisable. Mais je vois quand même une victoire clermontoise, mais malheureusement, eux, ils prendront rien à part pour les 4 points de la victoire et ils laisseront le bonus défensif au Montpellier, à Montpellier. Après le match suivant, section paloise, Stade Rochelet. Là, un enjeu pour les deux équipes. Un enjeu pour les deux équipes. Parce que les deux équipes. Merde, c'est ça. Les deux équipes peuvent espérer encore, surtout La Rochelle qui doit absolument gagner en cas de victoire clermontoise pour s'assurer de jouer les phases finales. Après la saison paloise, c'est peut-être faisable si la saison paloise vient battre La Rochelle et en bosse le bonus offensif, eh bien, la section paloise sera, sera dans les 6 premiers. Parce qu'il n'y a pas non plus énorme de points, hein. Donc là, un enjeu de qualification pour les phases finales pour les deux équipes. Même si, quand même, si on regarde les 5 derniers matchs, la saison passée, on a encaissé 2 défaites et 3 victoires, alors que La Rochelle est sans faute, 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Donc c'est pour ça que ça va être dur, même si c'est la saison passée qui reçoit. Parce que si on regarde sur les 5 derniers matchs à l'extérieur pour le Stade Rochelet, je crois qu'ils sont pas mal. Ah non, à l'extérieur, ils sont sur 3 défaites et seulement 2 victoires, donc c'est peut-être faisable. Alors que la sélection paloise a seulement perdu 2 fois sur les 5 derniers matchs à l'extérieur. Ah, ah non, c'est à domicile que mais bon, je vois quand même, vu que les Rosselais sont dans un meilleur temps, je vois une victoire rosselaise avec bonus offensif. Mais quand même laisser le bonus défensif aux, aux Palois. Donc,
Ensuite, nous avons Stade Français face à Castres. Là, ils vont être dans un stress, les Parisiens, parce qu'ils sont pas assurés d'être maintenus au top 14 la saison prochaine. Pour ça, ils doivent absolument battre Castres. Parce que regardez, un seul point de différence entre Perpignan, barragiste pour le match d'accession au top 14, et le Stade Français. Alors que Castres, eux, vont se battre pour, en cas de défaite de Bayonne, leur voler et recevoir leur barrage de facilité au top 14. Parce qu'un un seul point les sépare. Donc Castres qui va essayer de chercher le top 4. Et le Stade Toulousain qui va se battre pour une victoire qui leur ferait vraiment du bien et qui les officiellement maintenerait en top 14 la saison prochaine. Et donc laisserait Perpignan en barrage d'accession au top 14. Donc voilà. Donc ça promet. Ce match va promettre aussi. Grand spectacle. Deux équipes qui ont un enjeu. Et c'est le top 4 pour Castres et se maintenir au top 14 pour la saison prochaine sans passer par le match d'ascension au top 14 pour le Stade Français. Donc soit match nul. Allez. Soit peut-être pas match nul, mais ouais, j'arrive pas vraiment à voir. Mais je pense pour moi, c'est quand même en finale le Stade Français qui va s'imposer, mais qui va pas prendre de bonus, va prendre et qui va laisser bonus défensif au Castré. Avant-dernier match, Bordeaux reçoit Vannes. Là, ça va être rapide, hein. Vannes qui va essayer, mais pour moi, pour Vannes, c'est fini. C'est fini parce qu'ils ont quand même pas mal de points de retard. Ouais, ils ont quand même 4 points de retard face à Perpignan. Après, si Vannes arrive à faire un coup à Bordeaux, si Vannes arrive à faire un coup à Bordeaux, franchement, chapeau. Et en plus, ça mettrait la pression aux Perpignanais. Parce que Perpignan pourrait être directement en Pro D2 la saison prochaine, hein, s'ils perdent face au Stade Toulousain. Mais Vannes va tout donner pour avoir une dernière censée et avoir, pas leur descendre entre les mains, mais avoir espéré une défaite de Perpignan sans rien. Mais il faut au moins qu'ils gagnent. Une victoire simple et la pression serait sur les Perpignanais. Alors que côté bordelais, Bordeaux qui doit s'imposer s'imposer simplement face à Vannes. En plus, ça va être à Bordeaux le match pour valider leur qualification en demi-finale directe au top 14 et donc laisser le Toulon à la troisième place et donc jouer les barrages comme la saison dernière pour Toulon. Donc voilà, donc ça va être très difficile pour les Toulousains qui ont plus leur dessin entre les mains pour la suite du top 14. De toute façon, pour moi, honnêtement, je vois une victoire bordelais qui se qualifierait direct pour les demi-finales. Et en plus, Bordeaux, je vois Bordeaux rouler sur Vannes et s'imposer largement avec le bonus défensif, hein. Largement avec le bonus défensif. Et après, on arrive à ce dernier match. Perpignan sur le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui est assuré de jouer les demi-finales et qui est assuré de finir premier de ce top 14.
avec, ils ont beaucoup trop de points d'écart, hein, c'est clair. Donc voilà, donc peut-être Toulon, enfin Toulouse va dire: «Est-ce qu'on fait jouer notre équipe type pour, se préparer au mieux pour les phases finales? Ou est-ce qu'on on dit: on fait reposer nos cadres avant de jouer leur demi-finale dans 15 jours?» Après, c'est à voir parce ils ont une semaine de repos, donc ils pourront, pour moi, ils peuvent mettre leur équipe type pour pas qu'ils perdent trop pendant, pendant cette semaine de repos où les barrages se joueront. La semaine des barrages, bien sûr, les deux premiers ne jouent pas. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien ce qu'a fait directement pour les demi-finales, parce que les demi-finales se jouent une semaine après les barrages, donc la semaine où les barrages jouent, toi tu joues pas. Donc c'est pour ça aussi que les équipes se battent autant pour aller en barrage, pour éviter d'avoir un match supplémentaire et enchaîner 3 matchs consécutifs. Parce que là, semaine prochaine, barrage, semaine d'après demi et semaine d'après la finale. Ça va comme ça. Ça va aller comme ça. Donc voilà, donc moi pour moi Toulouse va mettre des joueurs types et des joueurs du centre de leur centre de formation pour, pour se déplacer à Perpignan. Mais je vois, bien sûr, Perpignan, eux, vont mettre leur équipe type pour aller essayer de battre ce stade toulousain et Heu et espérer être maintenu en top 14 la saison, prochaine. On va voir quand Perpignan s'est déplacé au stade toulousain, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder ça tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est Toulouse qui avait roulé sur Bordeaux 41-9. Ouais, donc ça va être du même calibre, hein, ça va être du même calibre. Donc voilà, à part si Toulouse met vraiment des joueurs de leur centre de formation. Mais, mais non. Moi, à mon avis, c'est Toulouse qui va s'imposer en roulant sur Perpignan. Et Perpignan qui devra sûrement jouer son match d'accès, le match d'accession en top 14. Et bien sûr, sans grosse surprise, bonus offensif pour le Stade Toulousain. Carrément. Carrément, voilà, voilà. Voilà ce que je pense pour cette dernière journée de phase régulière du top 14. Bien sûr, la vidéo ne sortira, vidéo pronostic pour la semaine prochaine ne sortira pas le vendredi, mais jeudi, parce que les matchs, ça va être les matchs de barrage, ça va être le je- vendredi et le dimanche et le samedi. Donc voilà. Franchement, hâte de voir. Bien sûr, la vidéo sortira dimanche, plus posément, pour sans pronostiquer, mais une vidéo réaction au match qui nous attend pour ces phases finales. Donc voilà. Bien sûr, dans la vidéo débrief que je ferai entre Lyon et le Racing, il y aura. On parlera un peu parce que les matchs vont se finir presque en même temps vu qu'ils commencent tous à la même heure. C'est, moi, je suis pas très doué pour faire les multiplex. Donc, ouais, c'est pour ça que je préfère commenter qu'un seul match. Mais bien sûr, je vous tiendrai au courant du match, surtout le match de Toulon. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. À la mi-temps, je vous dirai les résultats des différents matchs, tout ça, mais on se concentrera vraiment que sur Lyon Racing. Donc, voilà. Sur C-Star. Vous pouvez le regarder sur C-Star, sur Star, il diffuse Lyon Racing. Et tous les en c'est qui sert le plus, c'est un grand multiplex. C'est pour ça que c'est tout 21h05. Donc voilà. Donc franchement, des enjeux de partout, sauf bien sûr dans le match que C-Star a décidé de diffuser. Ça me saoule.
comprends pas pourquoi C-Star diffuse ce match alors. Il y a des matchs où il y a plus d'enjeux comme le match de Toulon, de la section paloise, du Stade Français, de Perpignan, de Bord, de Vannes. Ces matchs sont plus intéressants. On voit pas pourquoi il dit. C-Star diffuse. Mais c'est pas grave, on fera avec. Ça sera un petit match en détente. Donc voilà. Mais franchement. Hâte de voir cette dernière journée et de voir ceux qui vont jouer les barrages et ceux qui vont être en demi-finale directe. On espère voir le Toulon en demi-finale directe. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à Supporter Parisien. Le lien est en description. Je commente tous les matchs du Paris Saint-Germain, plus les matchs de l'équipe de France. Donc on sera en live dimanche à partir de 14h30 pour vivre cette petite finale entre l'Allemagne et la France. Donc voilà, une vidéo pronostic, enfin avant-match sortira samedi au moment où vous voyez cette vidéo, donc le lendemain de cette vidéo sur Supporter Parisien pour parler de ce match. Et puis dimanche, on vivra ce match ensemble. Après avoir vécu cette 26e journée sur Supporter Toulonnais. Et puis voilà, vous savez tout mon programme. N'hésitez pas à vous abonner à mes deux chaînes. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo sur Supporter Toulousain. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et allez Toulon, on croit en vous pour les demi-finales directes. Et bonne chance à toutes les équipes pour cette dernière journée, cette dernière ligne droite. Et allez Toulon, bye bye. Et force aux Parisiens. Je crois en vous les Parisiens. Maintenez-vous en top 14. Parce qu'on veut encore vous botter le fesse.